Ce journal vous est offert par Saint-Rue Asbel et Corded. Vous avez suivi au cours de cette édition du journal les activités de terrain de la riposte contre Ebola ont été suspendues à Beni le 23 septembre 2018 suite aux affrontements entre le rebelle et les forces armées congolaises. Une entreprise a vu le jour, il s'agit de Agro Impact Service. Elle a été présentée officiellement devant la presse le 22 septembre ici à Kinshasa. Vous avez également suivi au cours de cette édition du journal jeter la peau de certains fruits est à décourager car ils possèdent de vertus thérapeutiques cachées. Vous informer demeure un devoir sacré, mesdames et messieurs, bienvenue. Après les titres, place à présent au développement. Suite aux affrontements entre le rebelle et les forces armées congolaises, les activités de terrain de la riposte contre Ebola ont été suspendues à Beni depuis le dimanche 23 septembre 2018. Elles vont reprendre dès que le calme sera revenu dans la ville. Les activités de terrain ont été suspendues à Beni ce dimanche 23 septembre 2018 suite aux affrontements entre le rebelle et les forces armées congolaises. De nombreux habitants de la ville de Beni étaient descendus dans la rue ce dimanche afin de manifester contre l'insécurité grandissante dans la zone. Les activités des terrains de la riposte reprendront dès que le calme sera revenu dans la ville. Au total, 149 cas de fièvre hémorragique ont été signalés dans la région, dont 118 confirmés et 31 probables. Sur les 118 confirmés, 69 sont décédés et 40 sont guéris. 12 cas suspects sont en cours d'investigation. 2 cas confirmés dont un à Beni et un à Mabalako. Un cas confirmé de Beni qui s'était évadé d'un hôpital avant son transfert au centre de traitement d'Ebola a été retrouvé dans une partie non sécurisée de la zone de santé de Kalunguta. Les discussions sont en cours avec le chef de village et l'équipe cadre de la zone de santé afin de pouvoir extraire le cas en toute sécurité. Un décès des cas confirmés à Butembo. Et puis, nourrir la population et exporter, thème retenu pour la 3e édition de la Foire agricole internationale de Kinshasa. Plusieurs provinces ont répondu présent à ces assises en vue d'exposer leurs produits et services visant l'autosuffisance alimentaire et l'éradication systématique de la faim. Outre l'étalage des animaux domestiques, les différentes provinces présentes à cette 3e édition de la FAIKIN exposent les différentes richesses qu'elles possèdent. Pour la province du Congo central, en partenariat avec Nice Farine, procède à la transformation des maniocs, taro, banane plantain en farine qui reste jusqu'ici source de plusieurs vitamines et minéraux. Tous nos produits agricoles locaux ont une grande valeur nutritive et sont des produits, si nous pouvons dire bio, en termes habituels. Il a beaucoup d'apports de vitamines, de sels minéraux, de protéines, de fer, de magnésium, de phosphore. Tout ça, on a besoin pour renforcer notre immunité. Toujours dans les mêmes stands, le représentant de la dite province explique les différentes richesses que possède sa province tout en survolant sur la force des paysans du Congo central. La FOPACO, c'est une fêtière des organisations paysannes au niveau du Congo central. Ce qui veut dire que nous encadrons les paysans dans le domaine de l'agriculture, pêche et élevage, en commençant, parce que quand on dit une fédération paysanne et provinciale, en commençant de Kassamoul jusqu'à Mwanda. Le représentant de la province du Sud Kivu, quant à lui, martèle sur les cafés arabica, l'une des richesses de sa province. C'est que le café, vous êtes sans oublier que nous sommes les Congo. Là, je parle au nom du Congo. Je ne parle pas au nom du Sud Kivu. Le Congo a été coté le meilleur producteur, fournisseur de café de spécialité. Présente sur les lieux, Wallonie-Bruxelles, via son représentant, donne ici ce qui les différencie des autres. En dehors du fait que nous avons exposé les produits agroalimentaires, nous avons également illustré les actions que nous faisons dans le Maounzi, toujours au
des actions de pisciculture qui sont faites par l'APF, qui est notre agence aussi de coopération. Et nous avons également exposé les ouvrages qui encouragent, qui donnent des conseils stratégiques pour une agriculture assez fiable. Sachez que ces assises ont débuté le jeudi 18 septembre et prendront fin le 25 septembre 2018. Pas d'agriculture, pas de vie, c'est le slogan d'une nouvelle entreprise qui a vu le jour le 22 septembre dernier ici à Kinshasa. Agro Impact Service a été présenté officiellement devant la presse pour son directeur général. Sa société vient combattre l'insécurité alimentaire que traverse notre pays, la République démocratique du Congo. Nora Luindula et Aline Bongo. Malgré ses potentiels en terres riches, cours d'eau et autres richesses, la République démocratique du Congo importe chaque année 730 000 tonnes de produits vivriers et cela constitue un danger pour la santé des Congolais. Et Agro Impact Service vient pour apporter sa pierre de contribution dans les secteurs agricoles et environnemental, a laissé entendre les directeurs gérants de cette entreprise. Nous voulons développer le secteur agricole en République démocratique du Congo. La population, nous l'avons démontré tout à l'heure, que notre population ne mange pas à sa faim. On mange en deçà de $2 par jour et nous invitons toute la population congolaise à avoir au moins 1 hectare. Nous allons les accompagner. C'est ça même la raison d'être d'Agro Impact et Services. Pour que l'agriculture puisse se développer, on doit d'abord toucher l'environnement. Si l'environnement n'est pas bon, l'agriculture ne va pas se développer. Raison pour laquelle on vous a présenté les projets Biochar. Et lors du lancement de cette société, Agro Impact a fait appel à certains experts en la matière qui ont édifié l'assistance. L'écrivain Didier Moumengi, par exemple, qui a exposé sur l'état d'urgence agricole, a démontré avec pompe que nous avons des ressources qu'il faut développer. Alors, j'ai vu là des initiatives tout à fait encourageantes, notamment le charbon vert qui vient du recyclage de nos déchets. Et au-delà du charbon vert, et dans le livre bleu, nous avons lancé le projet des jeunes entrepreneurs des quartiers. Avec un petit crédit, transformer tous nos problèmes de quartier en différents outils de construction de bien vivre ensemble local, notamment le recyclage de nos poubelles. Voilà un projet qu'il faut soutenir, qu'il faut encourager, qui peut créer énormément d'emplois. Nous avons des ressources qu'il faut pour développer les Congos. Il suffit d'un engagement volontariste de chacun. Par la même occasion, Agro Impact a présenté son projet Charbon Vert. Il est de coutume, lorsque nous consommons le fruit, le premier réflexe c'est de jeter la peau de ces fruits. Pourtant, il y a de vertus thérapeutiques cachées qui jouent un rôle très important dans l'organisme humain, rôle ignoré par bon nombre des Congolais. C'est le nutritionniste Désiré Bombilé du cabinet Santé Plus qui l'a certifié à Nora Luindula et Aline Bongo. À en croire les nutritionnistes Désiré Bombilé, la peau d'orange, celle du citron ainsi que de la banane contribuent à lutter contre la grippe suite à la vitamine C contenue dans ces différents fruits. C'est vrai, nous sommes habitués à consommer ce que nous trouvons intéressant et peut-être par l'ignorance, nous jetons les graines, nous jetons la peau et ne sachant pas que ça peut être aussi bénéfique pour la santé. Il y a beaucoup de substances positives que nous pouvons trouver dans cela. Je prends l'exemple de quelques éléments. Je commence avec la peau des oranges. Et vous consommez juste l'infusion là. Ça joue un rôle très important. Et dans 3 minutes, vous avez la fièvre qui vous quitte, les grippes qui vous quittent, juste en consommant un verre de jus de peau d'orange. La peau des bananes peut aussi jouer un rôle important dans notre santé. Du point de vue d'abord externe, quand nous avons par exemple des maux de tête, vous consommez vos bananes et vous prenez la peau des bananes, la partie intérieure, vous frottez au visage là où vous avez mal de tête, dans 3 ou 4 minutes, votre maux de tête disparaît. À lui d'ajouter que chaque personne est appelée à ne pas jeter les déchets de certains aliments, à l'occurrence de la coquille, d'œuf et la pomme de terre. Nous avons la coquille d'œuf.
pour ceux qui ont des problèmes, par exemple, d'estomac, brûlés d'estomac, ils peuvent utiliser ces coquilles pour résoudre les problèmes d'estomac. Je prends aussi la peau des pommes de terre, que nous sommes aussi habitués à jeter. Quand vous prenez la pomme de terre, vous utilisez juste la partie interne, la peau vous jetez. Or, avec la peau là, vous faites noircir vos cheveux. Ok, vous faites noircir vos cheveux, c'est-à-dire vous prenez la peau là, vous faites bouillir la peau des pommes de terre, et puis l'eau là que vous allez avoir, vous gardez bien, vous nettoyez vos cheveux chaque soir avant de dormir avec cette eau là. Donc, nous sommes habitués à jeter, et moi je vous dis que chaque fois avant de jeter, pose-toi la question de savoir est-ce que ce que je vais jeter, il peut me servir. Alors à ce moment-là, contactez Congo Santé, ils peuvent vous dire pourquoi ne pas jeter ça. Et je crois qu'au nouveau numéro, on reviendra avec force détail pour vous donner. Il y a tellement une longue liste, il y a des choses qui ne font pas jeter, mais nous jetons et nous perdons inutilement ces richesses. Comme on le voit, les professionnels de santé n'ont pas tort de demander à la population de consommer quotidiennement le fruit pour une bonne santé. Sachez que désormais, la prise en charge à domicile de personnes du 3e âge en kinésithérapie est possible grâce à une équipe composée de médecins, infirmiers et kinésithérapeutes pour vous assurer de traitements appropriés à domicile. Pour tout contact, appelez au plus 243 89 43 19 105 ou au plus 243 82 39 74 676. Place à présent à la revue de presse, une sélection de Jocelyn Moukoko, commentée par Ruth Lando. Bienvenue à cette revue de presse à caractère sanitaire. Ouvrons-la par le vrai modérateur qui titre sur sa page 10 « Nord Kivu, 10 700 personnes vaccinées contre la maladie à virus Ebola ». 10 700 personnes ont été vaccinées contre la maladie à virus Ebola, a révélé samedi 22 septembre dernier le ministre provincial en charge de la santé au Nord Kivu, le docteur Martial Kambombo Kayenge, qui présentait l'état de l'évolution de la riposte contre cette épidémie à Goma. Et le ministre a cependant attiré l'attention de ses pairs sur l'intox d'une partie de la population pour l'inciter à ne pas croire à l'existence de la maladie à virus Ebola. Il s'agit d'un défi à relever car il y a risque de favoriser la propagation de cette maladie. Le potentiel, quant à lui, écrit sur sa page sanitaire, Nord Kivu soutient des infirmiers de zones de santé touchés à la riposte contre Ebola. Près de 500 infirmiers de zones de santé de Beni, Oisha, Mabala, Koma, Sereka et Vuovu ont défilé le samedi 22 septembre 2018 dans la ville de Beni où ils ont tenu une conférence sur la prévention de la contamination intra-hospitalière pour la maladie à virus Ebola suite aux nombreux cas importants d'infirmiers ayant été contaminés et étant décédés d'Ebola lors de cette épidémie. Les infirmiers des zones touchées se sont engagés à respecter davantage les mesures de prévention et contrôle des infections en milieu hospitalier afin d'éviter ce genre de tragédie à l'avenir. Pour clore cette revue de presse par le phare qui s'interroge sur sa page sanitaire, faut-il manger avant ou après le sport? Pour faire de séances efficaces sans risque et pour bien récupérer après une activité sportive, une bonne alimentation est primordiale. À la question faut-il manger avant ou après une séance de sport, la réponse est bien évidemment le 2. Toutefois, il faut respecter un certain délai avant et après les séances et surtout faire le bon choix alimentaire. L'idéal est de manger environ 2h30 avant. Ce que l'on va consommer après sa séance va permettre au corps de récupérer et de reconstituer les stocks utilisés au cours de l'activité. Après une séance de sport, un dîner frugal et 8 heures de sommeil, il y a de fortes chances que la faim nous tenaille au réveil. C'en est fini pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. Ainsi s'achève complètement cette session d'information. Mesdames et messieurs, merci à vous de l'avoir suivi.